2 ans, si on m'avait demandé où étaient les reins dans le corps, j'aurais même pas pu répondre. Là, je pensais que c'était dans le bas du dos, je savais rien. En fait, je savais qu'on pouvait donner des reins de son vivant, un rein de son vivant, parce que j'avais un collègue de travail, il y a une quinzaine d'années, qui l'avait fait, mais on n'en avait jamais parlé ensemble. On en avait entendu parler de façon anecdotique. Et puis, on était dans le milieu de la pandémie. J'ai vu passer un message sur Facebook de quelqu'un qui cherchait un rein. Et je me suis dit, hey, tu sais, moi, je pourrais donner, je suis en forme, j'ai des assurances, pourquoi pas? Mais je ne voulais pas donner à cette personne-là, je ne voulais pas que ce soit l'algorithme de Facebook qui décide à qui j'allais donner un organe. Mais pour moi, c'est important de donner. Et de donner, pour moi, il y a quelque chose d'un peu détaché. Donc, je ne voulais pas que la personne qui allait recevoir mon rein se sente obligée, se sentent redevables envers moi. Donc, pour moi, en restant anonyme, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau de la même sorte que quand je donne du sang, bien, je ne sais pas à qui mon sang va. Quand on reçoit du sang, on ne sait pas d'où ça vient. Quand je paye des impôts, quand je donne à des charités, je le fais de façon très, très, très détachée. Et je voulais vraiment que cette personne-là qui allait recevoir mon rein puisse continuer sa vie à elle sans avoir de lien avec moi. Je vais lui redonner sa liberté à quelque part. Je pense que ce qui m'a touchée le plus, c'est de voir à quel point les donneurs non dirigés comme moi sont super importants dans les chaînes. Je pense que c'est autour de 60-65% des chaînes qui sont déclenchées par des dons non dirigés. Donc, pour des donneurs anonymes comme moi, ça peut faire toute une différence de donner par une chaîne. Donc, c'est pour moi devenu évident que je voulais que ce don-là, parce que je ne pourrais pas en faire d'autres dans ma vie, hein, là, ça va être le premier et le dernier, soit le plus efficace possible. Donc, j'étais super excitée de donner par une chaîne. Et par la suite, je me suis mis à lire sur les chaînes et j'ai vu comme c'était vraiment une bonne idée d'optimiser chaque don. Donc oui, j'ai donné par la chaîne. En fait, je me rappelle très bien quand je me suis réveillée de l'opération à quel point il y a un immense sentiment de joie, de satisfaction qui m'a envahie. J'étais fière de mon geste. J'étais fière de mon geste parce qu'il a permis à quelqu'un de vivre, mais pas seulement une personne, mais vraiment toute une communauté. C'est beaucoup de temps, c'est des rendez-vous à l'hôpital, c'est du stress. Mais au bout du compte, en rétrospective, en fait, je réalise que c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. C'est une petite chirurgie. Les risques sont vraiment calculés et très, très, très bas. Et pour le plaisir que ça procure, mais surtout pour les bienfaits, c'est rien. Donc, je recommencerai demain matin si je pouvais le faire. Et avec le recul, je réalise que c'est encore plus facile que je croyais. En fait, si j'avais su que c'était si simple que ça, je l'aurais fait avant. Avant de donner, j'avais vraiment peur des cicatrices. J'ai jamais donné naissance à un enfant, j'avais pas de marque sur mon corps. J'avais peur de ces marques-là, de ce que ça allait signifier. J'avais peur d'avoir honte. Maintenant, je dirais que c'est une fierté, ces marques-là, pour moi. Bien évidemment, ça paraît vraiment pas beaucoup, donc c'est une fierté que je ne peux pas trop montrer, mais c'est pas quelque chose que je cherche à cacher non plus. Les gens qui le voient, par exemple, en maillot de bain, des fois, ça peut paraître un peu. Ça amène des questions, qu'est-ce que tu as eu? Puis je suis contente de le raconter. Donc, pour moi, c'est vraiment un signe de fierté. Je suis fière du geste que j'ai posé et ces marques-là sont pratiquement invisibles, mais quand je veux les montrer, elles amènent quelque chose d'assez positif.